Mais je te pose la question. Daniel, s'il avait arrêté la prière là 10 jours, ça allait aller? Pourquoi tu arrêtes? Quand Dieu te dit de prier, tu arrêtes parce que tu es découragé. Jésus a dit à ces gens d'aller attendre. Il a dit 10 jours. Dans la chambre, Jésus a dit 10 jours. Non. Il y a des prières qui sont instantanées. Il y a des prières qui prennent du temps. Mais il dit par la foi et la persévérance, on hérite les promesses de Dieu. Tu comprends? C'est d'abord le spirituel. Par exemple, Dieu est esprit et il agit d'abord dans le spirituel. Et j'ai noté quelques idées. Et parfois, il faut du temps pour que le spirituel là se manifeste en physique. C'est pourquoi, comme Dieu est l'auteur du naturel et l'auteur du spirituel, il nous montre beaucoup de choses dans le naturel qui peuvent nous enseigner dans le spirituel. Mon frère, quand tu sèmes, tu as sémé. Il te faut un temps pour que la semence sorte et que tu récoltes. Aucun paysan ne se plaint pour ça. Aucun paysan dans le monde là ne se plaint du temps entre la semence et la récolte. Mais chrétien, pourquoi toi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? Voilà la question. Le paysan attend calmement. Et il a des périodes, il s'en va débroussailler. Il part enlever les épines, les herbes qui montent là. Et puis il regarde la chose monter. Et puis il part récolter. Le même principe. Une femme est en grossesse aujourd'hui. Le mari ne veut pas dire demain accouche. 9 mois. On attend, on entretient bien la femme, on soigne, et en soignant la femme, on soigne l'enfant. Et au bout de 9 mois, l'enfant sort. Tout le monde accepte ça. Dans le naturel, les gens acceptent toutes ces choses-là. Mais quand ils deviennent chrétiens, et ils croient que tout est automatique, pam, pam, pam. Tout n'est pas, dans le spirituel, tout n'est pas automatique. Ça dépend du besoin, de l'urgence du besoin. Quelqu'un est en train de mourir là, effectivement, tac, tac, tac. Tu utilises l'autorité, tu parles, et le Saint-Esprit agit. Parce que s'il attend encore 1 heure de temps, vous perdez la personne. Mais quand toi, tu as fait ça une fois, maintenant, toi, tu vas le dire, tu as déposé un dossier quelque part, au nom de Jésus, que le dossier là sorte demain. Ce n'est pas la même chose là. On ne peut pas prendre quelque chose appliqué au hasard surtout. Là où tu as réussi hier là, ça ne va pas être utile, ça ne sera pas valable pour ton succès de demain. J'ai développé ça dans le jeûne et dans l'enseignement sur le jeûne et la prière. Là. Donc, mon frère, il faut se soumettre à des lois et aux principes spirituels de Dieu. Ça va t'aider à aller de l'avant. Regardons dans Daniel 9. Daniel 9, verset 1. Et vous notez jusqu'au verset 24. Vous notez ça parce qu'on ne va pas tout lire, mais c'est pour que tu médites après toi-même. Daniel 9, verset 1 à 24. Dans ce verset premier-là, la première année de Darius, fils de Dachérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Verset 2 maintenant. La première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. On va s'arrêter là.
avant de continuer. J'implante le décor. Voici un jeune homme qui est parti esclave à Babylone. Et Daniel a vécu sur 3 rois. Nebuchadnezzar, Darius et Cyrus. Et tous ces 3 rois-là l'ont honoré. Ils ont vu en lui un homme sage. Mais pourquoi Daniel est-il devenu comme ça et on l'appelle prophète maintenant? Et on l'appelle prophète où? Ce n'est pas en Israël. Son ministère de prophétie, ce n'est pas en Israël. C'est dans le pays de la captivité. Pourquoi est-il devenu prophète? C'était un jeune homme consacré qui ne murmurait pas, qui ne disait pas pourquoi notre Dieu là nous a abandonnés. Non. Qui ne regardait pas les circonstances dans lesquelles il vivait. Et qui n'a pas fait de compromis avec les responsables des pays qui l'ont amené en captivité. Quand on a voulu lui donner des facilités pour vivre sous la coupe du roi, Daniel et ses 2 et ses 3 amis ont refusé. Il a dit non, nous allons obéir à notre Dieu. Même si on est en captivité, on ne fera pas de compromis avec notre foi. Et c'est ainsi que Dieu va les soutenir. C'est pourquoi Dieu va les soutenir. Ils n'étaient pas les seuls jeunes. Ils étaient des milliers de jeunes qui ont été déportés à Babylone. Mais avec ça, donc, il a mis Dieu en première position. Vous voyez, toujours Dieu en première position. Il a exalté Dieu. Et maintenant, quand on a voulu les comparer avec tous les sages, les magiciens de Babylone, qui émerveillaient les gens, mais on a trouvé que ces magiciens, ces sages de Babylone étaient trop légers par rapport au jeune Daniel. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Des jeunes gens. On les a trouvés 10 fois supérieurs à tous les magiciens. Ce qu'on considérait comme magiciens, comme des personnes vraiment qui influençaient, Daniel, ils étaient comme l'ombre de Daniel. Il ne faut pas dire aux gens qui seront élevés tant. Non. Dieu ne peut pas élever des gens qui vont gâter son nom demain. Dieu élève des gens qui ont décidé de le mettre en première place. Dans tout ce qu'ils font, ils mettent Dieu en première place. Ils honorent Dieu. Ils élèvent Dieu. Et Dieu va les élever. Tous les 3 rois ont élevé Daniel. Et on dit, ton Dieu est le réel. Votre but partout où vous allez, dans le travail où vous êtes, votre directeur général, votre chef de service, votre ministre doit reconnaître que vous là, jeune fille, jeune homme, embauché avec moi, vraiment, vous êtes quelqu'un de bien. Même s'ils n'aiment pas votre religion là, ils sont obligés de reconnaître que votre caractère, votre manière de vivre, vraiment, est supérieure à leur manière de faire. Au début, ils vont vous persécuter, mais à un moment donné, vous serez quelqu'un de vraiment qu'on va consulter et on va demander de prier même pour telle situation. Daniel s'en est tenu à son Dieu. Donc, il avait les rouleaux. Il n'y avait pas la Bible sous cette forme-là. La Bible, l'Ancien Testament était sous forme de rouleau. Et il a su que le prophète Jérémie avait dit qu'ils iront en captivité
à l'étranger pendant 70 ans. Ils sont allés et ils étaient déjà jeunes. Mais quand il a regardé par les livres, il lit les livres. Il dit les 70 années sont arrivées. Parce qu'ils sont allés par vagues. Daniel, là, c'est la dernière vague. Il y avait déjà des gens qui les ont précédés. Alors, donc, il a dit, mais les livres là, les livres de Jérémie, la prophétie de Jérémie dit 70 ans. Comme c'est arrivé là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il met Dieu en première place. Il s'appuie sur la parole, comme je vous ai dit. C'est par la parole, en s'appuyant, qu'il a su que les 70 années sont arrivées. Mais il a dit, bien que Dieu ait dit 70 années arrivées, je dois faire quelque chose maintenant. Et c'est la suite, verset 3. Verset 3. Daniel 9, verset 3. Je tournais ma face, vous voyez bien, vers le Seigneur, Dieu. Toujours, quand vous voulez prier, il faut vous asseoir, parler à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, ce sont leurs termes. Je tourne ma face vers toi. Toi, tu n'as pas besoin de tourner ta face, il est déjà en toi. Parce que eux, là, Dieu n'était pas en eux. C'est leur manière de prier. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Mais ça veut dire qu'il a mis Dieu en première place. Afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant. Donc, le jeûne vient comme un engrais dans la prière. Prière, supplication, ça c'est la pluie, l'eau. Le jeûne, c'est l'engrais. En prenant le sac et la cendre, ça c'est l'humilité. En prenant le sac et donc vous voyez bien, si tu veux imiter l'Ancien Testament, tu dois aller jusqu'au bout. Pourquoi tu as acheté un sac? Le sac de 1000 là. Tu enlèves tes habits, tu portes ça. Vous voulez imiter les gens de l'Ancien Testament, vous n'allez pas jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Porte ça. Le soir, va en ville. Donc, tu vois, premièrement, Dieu. Deuxièmement, la parole. Troisièmement, comme j'ai mis Dieu et sa parole en premier lieu. Troisièmement, quel est le moyen? La prière, enrichi par les supplications, une forme supérieure de la prière, et engraissé par le jeûne, et tout ça emballé dans l'humilité. Tout ça emballé dans l'humilité. Et qu'est-ce qu'il fait? Les paroles de sa prière. C'est ça qu'on a vu pour le jeûne. Qu'est-ce qu'il disait dans sa prière? Regarde bien. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui... Mon Dieu. Pas le Dieu d'Abraham. Pas le Dieu d'Isaac. Moi, je ne prie pas le Dieu d'Abraham. Je prie Dieu, mon Père. Jésus a dit notre Père. Et il n'a jamais dit Dieu d'Abraham. Dans aucune prière de Jésus, tu l'as entendu dire Dieu d'Abraham. Non. Nous sommes... Abraham n'était pas enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est ton Père. Tu dois t'adresser notre Père, mon Père. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est ton oncle, non? Il est ton oncle? C'est ton père.
Tu es plus que Abraham. On t'a dit que ceux qui sont nés dans le royaume sont plus grands que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Tu es déjà supérieur à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est supérieur à David, supérieur à Abraham, supérieur à tous les prophètes. Et toi, mais il n'est pas né dans le royaume. Mais toi, tu es enfant du royaume. Et tu te comportes comme un vagabond. Non, il faut arrêter ça. Il faut quitter dans ça, là. Quitte dans ça. Rapidement. Je priais. Priais mon Dieu. Quel est le contenu de ma prière? Et je lui fis cette confession. Vous voyez bien? C'est écrit là pour qu'on sache. Seigneur, Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il continue. Nous avons péché. Oh, je vous ai dit dans le jeûne là, c'est ça d'abord. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants. Où est le terme encore? Il dit quand tu jeûnes, tu pries là, il faut quitter ta méchanceté. Vous voulez aller prier, jeûner sans... Non. Et méchant et rebelle. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes lois, c'est ça, et tes ordonnances. La suite. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Parfois, tu n'as pas écouté ma voix. Tu as dit non. Tu te trouves dans des problèmes. Tu n'as pas écouté la voix de tes pasteurs. Tu te trouves dans des problèmes. Tu n'as pas écouté la voix de ton père biologique. Tu te trouves dans des problèmes. La voix d'un leader est très très importante. Négliger la voix d'un leader, c'est lui-même se livrer à Satan. Que vous devez comprendre. N'ont pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Continuons. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion. Il a continué à parler ainsi. Il a continué à parler ainsi. Bon, on ne va pas tout. Donc, vous voyez là, verset 20. Verset 20. Verset 20. Il continue à prier. Verset 20. Verset 20. Mon frère, je parlais encore. Il continue à parler. Ça ne fait pas longtemps. Il continue à parler. Je priais. Je confessais mon péché maintenant. Et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel. Mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Ouais, bien. Il parle dans sa prière. Ah, donc il y a des paroles dans la prière. Quand l'homme, lui il l'appelle l'homme. Quel homme? Gabriel, l'ange, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité
et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. On va s'arrêter là. Gabriel a été envoyé. Au moment où il continuait de prier, ça c'est une manière où Dieu répond. Il dit, la parole est sortie. Quand tu as parlé là, le moment où tu as commencé à prier, la parole a atteint le ciel. Atteint le ciel. Et la parole est sortie. La parole de Dieu est sortie. Pour que je vienne te l'annoncer. Et comme Daniel se basait sur la parole, la promesse de Dieu, la parole de Dieu, tout de suite là, il n'y avait aucun obstacle. Daniel a confessé son péché, les péchés de ses parents et tout. L'ange est venu et lui a répondu. Donc ça, c'est des prières presque pas instantanées parce que toutes les conditions ont été remplies. On va voir un autre cas, Daniel 10. Daniel 10, verset 1 encore. On va voir d'autres formes et sur le sujet qui est différent de celui-ci. La troisième année de Cyrus, vous voyez bien, ça c'est le troisième roi maintenant. Il a déjà fait Nebuchadnezzar, on a vu Darius. Maintenant, c'est le troisième roi, Cyrus. La troisième année de Cyrus, roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel. Ce qu'on a vu tout de suite là, c'est la prophétie de Jérémie qui a été donnée et qui est arrivée à sa fin. Il a prié. Donc, quand une prophétie est donnée, il faut prier. Quand les prophéties sont données, les gens attendent. On n'a pas vu la prophétie. Non, il faut prier pour que la prophétie s'accomplisse. Ici, ce n'est pas une prophétie. C'est une révélation personnelle donnée à Daniel. Vous allez voir, ce n'est plus une prière simple. Daniel rentre dans une prière de combat spirituel. Pas contre les démons, hein. Prière de combat spirituel, pas contre les démons. Vous avez entendu? Vous allez partir mettre ça sur le dos des démons. Non. Non, mon frère. Non. Lui, il prie seulement. Il n'a pas prié contre un démon. Et qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une quoi? Grande calamité. Daniel fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc tu comprends? Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levais les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de fin lin, qui avait des ceintures sur les reins, et etc. Et on va sauter, bon, ça c'est la description de l'ange qui est venu maintenant sous une autre forme. On va sauter au verset 11. Verset 11. Parce que Daniel a vu la vision, ceux qui étaient avec lui n'ont pas vu la vision. Verset 11. Puis cet homme-là me dit, Daniel, homme bien-aimé. Vous entendez? Ça, c'est une. Quand Dieu te dit homme bien-aimé, fils bien-aimé, ah, ça c'est doux, hein? C'est très doux. Parce que son cœur est content de ta manière de vivre, de tes manières de te comporter. Homme bien-aimé, fils bien-aimé, fille bien-aimée. Mais quand il vient vers toi, il ne te parle même pas bien. Pourquoi? Parce que tu... Non. Sois attentif aux paroles.
Un homme bien-aimé et attentif aux paroles de Dieu. Il veut te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, et je me tiens debout en tremblant. Tu comprends? Il tremblait. Et la suite là, allons au verset 16. 16, on va sauter parce que c'est assez long, verset 16. Regardons bien. Non, le verset 13. Bon, continue le verset 13. 13. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Bon, etc. Bon. Et ici, c'est une vision qui est donnée. Une grande calamité. Une grande épreuve vient sur le pays. Daniel, tout de suite, quand Dieu annonce ça, il a convoqué une prière. C'est le sens de la convocation solennelle du 5, 6 et 7 janvier 2022. On n'a pas besoin d'expliquer tout à tout le monde. C'était le sens de 5, 6, 7 janvier. Que les cadavres qu'on voyait dans la vision, qu'il n'y ait pas ce cadavre-là. Le sang qui coulait, qu'il n'y ait pas de sang. C'est les trois, la convocation solennelle du 5, 6, 7 janvier. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux gens. Ils ne croient pas qui a arrêté tout ça. Donc tu comprends. C'est la prière que nous avons faite. Donc aussi, quand Dieu m'a parlé à Toulouse, quand nous étions partis dans mon église d'origine pour prêcher, et qu'il y avait la conférence des femmes qui devait se passer en septembre là, Dieu m'a dit, je priais, il m'a dit guerre civile au Burkina. Guerre civile au Burkina. Mais quand j'ai quitté la semaine passée, je n'ai vu aucune trace de guerre. Dieu me dit guerre civile au Burkina. Mais si vous priez 21 jours, je vais renverser ça. J'ai dit à ma femme, votre conférence là, elle n'aura pas lieu. Hein? Elle me dit pourquoi? Qu'ils ont déjà dépensé de l'argent. Je dis, dépenser de l'argent, ce n'est pas un problème. Par le jour que vous allez commencer la conférence là, c'est ce jour-là qu'un événement va arriver. Et si vous faites la conférence là, les gens qui sont venus de partout là, comment ils vont repartir dans leur pays? Ils seront bloqués ici. Quand on est venu, on a convoqué, ceux qui se rappellent, on a convoqué 21 jours de prière. On a commencé à prier. Dieu a dit guerre civile, mais si vous priez, ça va se transformer. Les gens se vendent quoi, insurrection. Quand j'entends les gens, les petits politiciens et les gens bizarres, ils racontent des histoires. On a prié. Et le jour où on devait changer, l'article 37 là, la veille, vous étiez là, ceux qui se rappellent. Il y avait même des ministres du gouvernement qui étaient là. J'ai dit demain, si le sang est versé, c'est fini. Tout le monde est balayé. Après, les gens disent, papa, tu n'as pas peur? Il dit, mais moi, je parle la part de Dieu. Tout le monde est balayé. Mais comme les gens ne veulent pas écouter, c'était à la télévision. Les gens, ils ont entendu. Et je ne sais pas pourquoi. On parle aux gens, ils ne veulent pas écouter. Ok, très bien. J'ai dit ça ici. Le lendemain matin, des gens sont venus me voir. Il faut qu'on aille voir. On allait voir le chèque, un tel. Allez voir chez le Moro Naba. Allez t'entendre. Bon, venez, on va aller. Pour qu'on puisse dire, influencer tel, le président pour qu'il n'y ait pas ça. Je vous dis les détails.
Il n'y a pas de problème dans ça. Je vous l'ai dit. Mais comme les gens n'écoutent pas, les gens, ils n'écoutent pas. Ils sont venus chez moi. J'ai dit, ça là-haut. Comme Dieu m'a parlé là, bon, si vous voulez, on va partir. Hein. Sinon, c'est fini. Au moment où j'ai dit ça, le téléphone sonne. Ils étaient assis au salon. Je bouge un peu. Je prends le téléphone. On m'a dit que le président a été infiltré et il est en train d'aller sur la Côte d'Ivoire. Je suis sorti pour dire, bon, vous voulez aller voir quel est le président? Il est déjà parti, il a démissionné, il est parti. Donc, les 21 jours, mais écoutez, ils avaient des moyens pour tirer sur la foule, oui ou non? Donc, les cadavres allaient pleuvoir et puis personne. Et ils restaient là. Les gens font la grande bouche là. Grande bouche. Ça a changé? Pour qu'il n'y ait pas de cadavres. Il a dit non, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la prière qui a influencé. Sinon, il restait là, on tirait sur les gens, les cadavres des cadavres. Et maintenant, qu'est-ce qui allait se passer? Rien. C'est la même chose. Daniel, voici une calamité. Elle arrive dans le pays. Daniel dit, hein? Il dit, bon, je vais jeûner, mais comme j'ai beaucoup jeûné la dernière fois, je vais faire un jeûne avec des fruits, sans manger la viande et tout ça là, pendant 21 jours, je vais jeûner légèrement. Les gens ne savent pas qu'on peut jeûner légèrement. Ils croient qu'il faut obligatoirement avoir faim, torturer son ventre pour que Dieu soit content. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. On peut faire un jeûne avec de l'eau. Ça, c'est indispensable. Si tu dépasses 3 jours, il faut que tu boives. On peut faire un jeûne long avec des jus. Tu ne fais que boire des jus. Ou bien avec des fruits, etc. Tout ça là, ça plaît à Dieu. C'est ton cœur là. On dit bien, homme bien-aimé. Si Dieu ne te dit pas, tu n'es pas un bien-aimé de Dieu là. C'est inutile. Donc voici les conditions que je vous dis, pour vous dire encore la prière, comment les choses se passent. Donc, tu vois, frères et sœurs, mais ici, pour terminer avec Daniel, le premier jour, quand il a prié, Dieu a entendu. Il a envoyé Gabriel. Mais ici, c'était un combat. Parce que l'ennemi a programmé une grande calamité. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu annonce à Daniel, il y a une grande calamité. Ça veut dire quoi? Soit intermédiaire, soit médiateur. Pour que ça n'arrive pas. Dieu te dit, Dieu te montre dans une vision, dans un songe, que tel frère est mort. Toi, tu te lèves, tu ne pries pas. J'ai vu ta mort, hein. C'est toi qui vas mourir. Pas moi. Dieu vient de faire quoi? Dieu vient te confier que si ce frère-là meurt, c'est ta faute à toi. Vous entendez? S'il meurt, et tu ouvres ta grande bouche là, pour dire j'avais vu ça là, tes jours là sont coupés aussi. Il t'a dit, ça veut dire qu'il te dit, je te confie sa vie. Tu dois entrer dans un temps de jeûne, de crier à Dieu. Et tu écris la date, du tout. Quand ce frère ou cette soeur va sortir, tu attends, peut-être il va témoigner. Quand il va témoigner, tu regardes ton cahier de prière. Seigneur, tu es fidèle. Tout ce que tu m'as dit là, c'est ça qui s'est passé. C'est comme ça qu'on devient intercesseur pour les gens. Quand tu fais ça une fois, quand Dieu te montre autre chose, il dit, je peux confier ça à ma fille là. Quand je confie ce dossier à ma fille ou à mon fils là, il prend ça au sérieux, elle prend ça au sérieux et elle intercède.
Mais les gens croient que révélation là, c'est de dire lui va mourir. Bon, quand j'ai vu ça, il est mort. Quand j'ai vu ça, il est mort. Ou bien j'ai vu que il va avoir une tentation, il va tomber. Mais Dieu dit que celui qui empêche un frère de tomber, c'est une bonne chose. Tu as vu qu'il va tomber. Prie Dieu. Et un jour, il témoignera. Et j'avais eu telle tentation là, j'ai failli tant, mais Dieu m'a sorti. Ah, tu sauras aussi que Dieu t'entend toi aussi. Et ça te fortifie et tu vas aller de l'avant. C'est comme ça qu'on fait. Pas être des prophètes de malheur, se promenant dire j'ai vu ça, j'ai vu tel frère là. Dieu n'a pas appelé quelqu'un à parler mal d'un frère ou d'une sœur. Non. Dieu vous n'a pas demandé ça. C'est simplement ta bouche est mounafika. C'est parce que tu aimes parler au hasard. Langue perverse comme ça là. Hein? Gâter le nom des gens. Ah, vous savez quoi? Tel frère là, il a fait ça. Ça te regarde? Dieu dit si mon serviteur tombe, ça te regarde? Il dit, c'est ça. N'écoutez pas. C'est vous aussi qui aimez écouter ça. Ça veut dire que vous êtes pervers comme lui. Lui, elle ou lui, il a une langue perverse. Toi, tu as des oreilles perverses. Il faut confesser que le sang de Christ Jésus purifie tes oreilles. Là. Pourquoi tu aimes entendre des histoires sur les frères et sœurs? Pourquoi tu aimes entendre que les gens t'ont tombé? Pourquoi tu aimes entendre que les gens ont fait ça? Pourquoi tu aimes ça? Ton cœur n'est pas réel, ton cœur n'est pas vrai. Moi, j'ai horreur de ça. Horreur de ça. Horreur. Il dit, mais toi, tu es sûr que tu vas tomber? Il dit, toi, tu crois que prends garde de ne pas tomber? Daniel a prié. Mais comme c'est Satan qui a déclenché. Il dit, cette fois-ci, là, la réponse là ne viendra pas. Il s'est positionné. C'est pourquoi Gabriel dit, dès que tu as entendu là, dès que tu as eu la vision là, je t'ai prévenu là, tu as engagé la prière, non? Ta prière a été entendue. Dieu m'a dit de venir te dire que voilà ce qu'il va faire. Mais arrivé à un point là, quand il dit le roi de Perse là, il ne parle pas d'un être. Dieu, il donne des noms comme cela à Satan, des choses comme ça. M'a résisté. Satan même s'est engagé dans le combat là. Et il a fallu que Gabriel retourne au ciel. Dieu dit, ok, toi tu es un envoyé. Un ambassadeur n'a pas beaucoup de puissance militaire. On va envoyer le chef de l'armée, Michael. Quand le chef de l'armée est venu, il a dit à Satan, allez, dégage. On dit qu'il y a eu combat au ciel entre Michel et Joël. Qui a gagné? Michel a gagné. Il a envoyé Satan du ciel. Michael et Michel, c'est ça, Michel, la même chose. Il a dit à Satan de dégager. Il dit à Gabriel, redescends. Toi, tu es l'envoyé spécial. Moi, je suis le chef militaire. On travaille ensemble. Donc, vous comprenez? Une première fois, il a prié. Quelques minutes, l'ange est venu parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Cette fois-ci, Satan attaque. Dieu dit, je veux un intercesseur. Mais je te pose la question. Daniel, s'il avait arrêté la prière là 10 jours, ça allait aller? Pourquoi tu arrêtes? Quand Dieu dit de prier, tu arrêtes parce que tu es découragé. Jésus a dit à ces gens d'aller attendre. Il a dit 10 jours. Dans la chambre, Jésus a dit 10 jours. Non. Il y a des prières qui sont instantanées. Il y a des prières qui prennent du temps. Mais il dit par la foi et la persévérance. On hérite les promesses de Dieu.